consultation juridique cabinet d'avocats et celui chargé de la défense des sœurs John Rémy et Narcisse Don, salue la presse parlée, écrite, télévisée en ligne et s'empresse de condamner le matraquage médiatique dont leurs clients sont victimes suite à leur libération au cabinet d'instruction sur le bénéfice d'une ordonnance de main levée du mandat d'écoute. Le cabinet entend, sans violer le principe du secret de l'instruction, faire le point sur l'élargissement de ces derniers au cabinet d'instruction, en vue de faire taire les mauvaises langues qui jusque-là n'ont jamais eu de cesse de traiter ces citoyens de tous les maux et de tous les maux. Il est tout aussi important de préciser que ces citoyens accusés à tort ne sont pas de ceux-là qui ont bénéficié de la largesse du gouvernement dans le cadre de sa politique de décongestionnement des prisons en vue de pallier les effets du Covid-19, comme certains veulent le faire croire. Il n'est pas superflu de rappeler à l'attention de l'auditoire que bien qu'interpellés à deux dates différentes, à environ un mois d'intervalle, John Rémy et Narcisse Don ont été arrêtés par le commissaire Marie-Jeanne Borgelin en vue de faire plaisir à un nanti qui a le bras long et qui nourrit du désir d'accaparer la propriété des natifs de la zone, alors que le dossier est pendant par devant le tribunal de première instance jugeant ses attributions civiles. C'est pourquoi, après avoir compris le jeu de ces seigneurs féodaux et leur mode de procéder, le dossier, une fois déféré au cabinet d'instruction, une demande à main levée du mandat d'écoute a été produite en faveur de John Rémy et sur une conclusion favorable du parquet requis à cet effet, ce dernier a bénéficié d'une ordonnance de main levée du mandat d'écoute conformément aux dispositions du 3e alinéa de l'article 80 du Code d'instruction criminelle. Nous regrettons fortement que des jeunes magistrats jouissant d'une intégrité à toute épreuve, qui ont laissé le confort de l'Hexagone en vue de venir contribuer au renforcement de la justice de leur pays, aient été vertement critiqués dans les médias suite à ces libérations sous le fallacieux prétexte qu'ils auraient agi en dehors de la loi en élargissant ces dernières. Je veux rappeler à l'attention de l'auditoire que toute personne se trouvant dans les liens d'une inculpation est présumée innocente jusqu'à ce qu'une décision de justice passée en force de choses jugée arrive à établir sa culpabilité. Que de plus, la demande produite par les inculpés est fondée en fait et en droit et que le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation à cet effet. Nous croyons Dieu comme fer que ces détracteurs le savent très bien, puisque aussi répètent cela à longueur de journée lorsque cette affirmation est conforme à leur intérêt immédiat. À ces détracteurs en mal de tout, se disant défenseurs de droits dont ils ignorent le contenu, nous disons que la morale exige d'eux de dépasser leur vision égoïste, égocentrique et subjective pour accéder à la compréhension la plus neutre, objective et impartiale possible dans le cadre de leur travail. Car si la justice est la première vertu des institutions sociales, la vérité est la première vertu des systèmes de pensée. Ainsi, le Centre de consultation juridique entend rassurer l'opinion publique en général et les autorités en particulier de la disponibilité des citoyens John Rémy et Narcisse Don qui se présenteront au cabinet d'instruction à toutes les phases de la procédure jusqu'à l'ordonnance de clôture. Merci. Ouais. On dit que nos centres de consultation juridique, ce sont organisations de défense de droit monde, ce sont un simple cabinet d'avocats. Et d'autant plus, il faut dire à clair pour nous, monsieur, ça a été lagué, à clair, ce n'est pas le gouvernement qui l'a lagué dans le cadre de la bataille qui a mené contre la pandémie coronavirus, pour dire que nous dire ça, pour nous clair sur ça, c'est nous-mêmes d'avocats. Normalement, après une arrestation, nous jugeons normalement qui va peut-être pas conforme avec la loi, qui va être légale, nous faisons deux mandats de joindre libération. Il faut éclaircir ça pour nous bien clair et puis pour nous capable normalement cerner l'information. D'accord? C'est ça. J'en précise là, centre de consultation juridique, son cabinet avocat. Mon cabinet avocat. John Rémy et Narcisse Don, c'est des justiciables qui étaient arrêtés de façon malencontreuse, que le cabinet avocat fait démarche pour eux. Dans le cadre d'une requête en main levée des cours qui était adressée à l'instruction, qui devait jouer une libération. Donc, son libération qui fait conformément à la loi, puisque c'est une faculté, son prérogative que la loi a accordée pour que un monde, quel que soit sa reproche ou bénéficier de on main levée du mandat des coups à n'importe quelle phase de la procédure. À charge par eux-mêmes pour venir jouer juge sans encore pour le jusqu'à ce que l'ordonnance s'en rende.
Donc, son libération qui fait conformément à la loi, et c'est la loi qui permet de juge là libérer monsieur dans le contexte que libéré. C'est pas dans le cadre de la geste du gouvernement. Non, c'est pas dans le cadre de la geste gouvernement, tu as fait dans le cadre de décongestionnement prison. C'est pas le cas. C'est pas le cas. Et monsieur est disponible pour se présenter par devant le tribunal tout au fil de procédure. Justement, tous les deux monsieur là sont disponibles, ils ont un domicile connu et que à n'importe quel moment le juge veut tendre ou avoir ordonnance en sortie, il a présenté par devant le cabinet d'instruction pour tendre. Mais la méthode de la sortie là, ils ont profité. Est-ce que vous pas ici, mais c'est présence nous comme avocats et puis le gouvernement, c'est demande au gouvernement profiter pour capable de dire qu'il fait. Il fait la geste, Oui, mais conditions. ça, le premier dossier, c'est affaire à un conflit terrien. C'est un conflit terrien qui est à la base de l'arrestation de monsieur. Conflit terrien prend naissance parce que gagne un cousin d'un monsieur qui lui-même c'est propriétaire d'un hôtel que construit sur un terrain que un particulier qui t'a revendiqué terrain ça, qui t'a dit qu'il y a des prétentions. Donc après plusieurs tentatives pour fermer l'hôtel là, et nous-mêmes comme avocats, nous sommes toujours là pour nous défendre le propriétaire là. Et le dossier allé pendant par devant le tribunal première instance en ces attributions civiles, pendant que nous attendons que le dossier a fait chemin pour que la justice tranche sur le droit de propriété et l'autre partie a lui-même profité pour le faire à partir de certaines machinations, arrêter M. Saro pour le capable de réduire le propriétaire de service. Donc c'est uniquement ça qui est dans l'arrestation de M. et que par la suite, il va traiter d'association de malfaiteurs, on va le qualifier de détention illégale d'armes à feu, alors que Don Narcisse disposait d'une arme à feu de calibre 9 mm et le bon permis qui a habité pour des armes ça qui a expiré en 2022. Donc pour montrer qu'il n'y a rien de tout cela d'association de malfaiteurs, de détention illégale d'armes à feu. Ok. Donc c'est rien que pour faire plaisir et à ce propriétaire là à ce nanti. Ok, d'accord, merci. Merci à vous.